Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 14 juin 2025, une livraison qui nous conduit tout droit au niveau du ministère des Sports pour parler d'une problématique qui nous a toujours dérangé. Il s'agit de la problématique de l'état de la pelouse du stade des Martyrs, un état qui ne permet pas à nos fauves de bien dérouler, et d'ailleurs les chiffres, les statistiques ne montrent pas. Quand les léopards se produisent sur le stade des Martyrs, les résultats certes suivent, surtout dans les éliminatoires du mondial 2026, mais les léopards ont du mal à enchaîner, ont du mal à bien jouer, ont du mal à marquer plus de 1 but, et c'est sans doute l'état de cette pelouse qui est l'une des raisons qui affecte justement le jeu de nos léopards, et peut-être une lueur d'espoir. En tout cas, le ministre des Sports Didier Boudimbu, lors du dernier stage de nos fauves à Orléans, a promis quoi? Nous en parlons grâce à un article de nos confrères de Digital Congo qui nous parle justement de cette situation, un article intitulé Foot RDC, Didier Boudimbu promet une pelouse hybride aux léopards avant septembre. Je vais donc vous lire l'entièreté de cet article et nos confrères de Digital qui disent après leur victoire 1-0 en match amical livré le 5 juin contre le Mali à Orléans en France, les léopards de la République démocratique du Congo RDC ont reçu une promesse du ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu. Le ministre Didier Boudimbu a promis aux léopards la rénovation de la pelouse du stade des Martyrs de Kinshasa avant leur match retour contre le Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce stade mythique sera doté d'une pelouse hybride de dernière génération avant septembre 2025. Nous voulons remettre en état la pelouse du stade des Martyrs. Il y aura une bonne pelouse hybride qui va vous permettre de mieux vous exprimer en septembre quand on va recevoir le Sénégal, et j'espère qu'on va leur donner une bonne raclée, a déclaré le ministre Didier Boudimbu dans le vestiaire des fauves congolais. Cette rénovation permettra d'offrir aux léopards des conditions de jeu optimales, en particulier pour les échéances à venir. Une grande question reste celle du timing. À 2 mois de ce match déterminant et historique, ces travaux de rénovation de la pelouse pourront-ils démarrer et s'achever dans les délais? Autre question, c'est celle liée à l'entretien de ce gazon, quand on sait que le stade lui-même a du mal à être géré et entretenu. Alors, on avait promis de parler justement de la pelouse synthétique du stade des Martyrs qui ne permet pas à nos fauves de bien dérouler, surtout pour des matchs à domicile. Chers confrères, peut-être pour beaucoup d'entre nous qui ne savons pas ce qu'est une pelouse hybride, vous pouvez quand même donner l'explication pour que ce mot scientifique ne soit plus étranger à nos abonnés. Hybride, on pourrait dire, comme une expression utilisée d'ailleurs par Héritier Watanabe, c'était dans l'un de ses albums, mi-ange, mi-démon, hybride, donc on voit directement mi-naturel, mi-synthétique. Je vais quand même essayer de donner une définition qu'on peut trouver chez Google. Alors, le gazon hybride ou gazon naturel renforcé est un produit créé en combinant du gazon naturel avec des fibres synthétiques de renforcement
renforcement. Il est utilisé pour les stades et les terrains d'entraînement de football, de rugby, de football américain et de cricket. Le gazon naturel renforcé peut également être utilisé pour des événements et des concerts. Alors dans le domaine du football, c'est donc un gazon naturel renforcé, donc avec des fibres synthétiques, ce qui, on aura donc peut-être 80% du naturel, hein, ce qui permettra justement à nos joueurs de se sentir à l'aise sur ce terrain, eux qui sont habitués à jouer sur du terrain naturel. Mais bien évidemment, la question et le problème qui va se poser par la suite, parce que si on installe ça pour le mois de septembre, on sera satisfait. Les joueurs vont bien jouer, mais ce qui viendra après, la problématique maintenant de l'entretien, et c'était ça justement la conclusion de nos confrères de Digital Congo. Le génie blanc, il a promis cette pelouse hybride pour le mois de septembre. Enfin, je sais pas encore, je ne suis pas expert en jardinage, mais je pense que avant c'est dans moins de 3 mois. Si tout à fait. Le prochain match. Je ne sais pas, il faut combien de temps à la pelouse. Ah non. Si c'est dernière génération, Bayak a déjà pelouse déjà, ouais, autant pour moi. J'espère que c'est ce délai-là. Mais est-ce que le stade est déjà fermé? C'est ça ma question. Tous les matchs qui se jouent de la Ligue, même la Coupe du Congo, est-ce que ça se joue au stade de Tata Raphaël, ou est-ce que ce stade est déjà... en tout cas, si réellement, cette pelouse hybride est installée... au stade des Martyrs, ça serait vraiment une très très bonne chose pour les Léopards. Moi, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes émissions, que ce stade soit seulement occupé par la République, par les Léopards, que ce soit les Léopards dames, les Léopards U20, les Léopards U17, que ce soit seulement pour les Léopards, ou peut-être d'autres grands événements, peut-être concerts et tout ça. On met une bâche sur la pelouse pour ne pas l'abîmer, mais qui arrête un peu chaque semaine des matchs. Et en plus, quand vous regardez les matchs au stade des Martyrs, le stade est à 90% vide. Donc, je ne vois pas l'importance de jouer dans ce stade-là encore. Pour revenir à la promesse de Didier Boudibou, j'espère que ce ne sera pas une énième promesse vaine de la part de nos politiciens. Alors, pour la pelouse hybride, puisque Digital Congo parle d'un problème de timing, voici le timing pour installer une pelouse hybride. L'installation d'une pelouse hybride peut prendre de 1 à 3 jours si vous optez pour la pose d'un tapis précultivé. C'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais si vous préférez s'aimer le gazon et laisser le naturel faire son œuvre, il faudra compter 1 mois ou 2 avant de pouvoir jouer dessus, le temps que les graines lèvent et que les gazons s'enracinent. Donc jusque-là, on peut dire qu'on est dans le bon, à condition qu'on puisse commencer dans l'hypothèse où on voudrait nous-mêmes s'aimer. Mais je ne pense pas, connaissant les Congolais que nous sommes, il faut qu'Abaya n'a pas gazon on a précultivé. Ça nous convient tout à fait. Connaissant c'est le politicien, n'a cahier de charge, va précultiver, mais tant il y a pour les autres, il faut pour l'on pour moi, et à l'école, on a un système. En tout cas, si c'est précultivé, mon inquiétude est levée, mais en tout cas, on espère que ça va se réaliser. Si ça se réalise, ça serait vraiment une très très belle chose, parce que Balotomoni, na stade de la source là d'Orient, ça prouve qu'il y a les cambois pelouse. Donc, même pas spécialement la pelouse du stade des Martyrs, mais même les autres pelouses naturelles dans d'autres stades africains. Mais là, vraiment, on sera pratiquement au même niveau que certaines pelouses des pays nord-africains ou même de l'Afrique du Sud. Tout à fait, ce qui pourra en tout cas permettre à nos fauves de pouvoir déployer du beau jeu, hein, parce que parfois on a été très critique. Vous voyez que toutes les critiques que nous formulons ici, finalement, avec l'ensemble, je vais dire, hein, de la corporation, tous les journalistes sportifs, le public sportif, des analystes sportifs qui analysent, qui critiquent, même si aujourd'hui Willy Kande a été interpellé, peut-être pas par rapport au fond du problème qu'il posait, peut-être par rapport à la manière de présenter la chose qui n'a pas plu aux autorités. J'espère qu'il a été libéré. En tout cas, on a entendu qu'il a été libéré. C'est une très bonne chose. Mais ce dont Willy parlait se pose avec acuité dans notre pays, la problématique de l'insalubrité. Mais est-ce que c'était un bon moment à la chaîne nationale d'en parler? On va pas revenir là-dessus, mais quand même, c'est pour dire que les autorités doivent
écouter et doivent agir aussi en même temps, parce que nous nous sommes plaints de cette pelouse depuis très longtemps. Moi, je suis quand même content que Didier Boudimbo lui-même ait eu à en parler et en face des premiers acteurs justement qui sont les joueurs, parce que à plusieurs reprises nos joueurs se sont plaints de cette pelouse, et même Sébastien Desabre aussi, et cette promesse avant le match du mois de septembre nous fera en tout cas beaucoup de bien. Certes, la pelouse ne sera pas à l'avantage que de la République démocratique du Congo, mais du Sénégal aussi. Il faut dire que cet état de la pelouse mettait aussi à mal nos adversaires, qu'on se le dise. Et donc, ce sera bon pour nous tous pour le mois de septembre. J'espère que c'est la RDC qui prendra le dessus. Tout à fait. Donc, parce que comme je le disais encore, si vous prenez les 4 derniers matchs qui se sont disputés au Stade des Martyrs, à savoir le Togo, la Guinée, les 5 derniers matchs, pardon, le Togo, la Guinée, la Tanzanie, l'Éthiopie et le Sud-Soudan, la RDC n'a marqué que 5 buts. Donc à chaque match, un but. Je crois que c'est pas du hasard. Et dans les mêmes éliminatoires, nous avons été marqués 2 buts contre la Tanzanie et 2 buts en Éthiopie. Là, ceci explique peut-être cela. Donc c'est peut-être l'état aussi de la pelouse, parce que nous sommes contre le Togo. On a eu du mal à faire le jeu, et on a été par moments même dominé, même par la Guinée. Je me souviens encore d'une action de Bayo là, qui s'est retrouvé seul à seul face à Dimitri Berthaud. Mais pour moi, bon, c'est vrai que ça va peut-être aussi, certains disent aussi, oh, tous il a nos matchs, il y a Sénégal, et Betakana, Terrain, Abisso, Kiboudi. Pour Ebeb, ça rappelle pas l'adversaire. Je pense qu'il faut la changer, que nos fauves méritent quand même, une équipe qui est première de sa poule mérite de jouer dans un gazon, dans un tapis. En tout cas, Didier Boudimbo réalisé promesse là. Donc, tous, il a pelouse précultivée. Toboy n'a biso ballon. Non. Toboy ballon. Il s'appelle Pinard, Pamba Toboy. Précultivé, télévision 1 à 3 jours dans le bon. Mais comme problème entretien de se poser, tiango kakata début septembre. Toboy Makambo. Toboy Makambo, tout ça. Bon, cultivé, comme la biso Pinard, Toboy. Donc, Didier Boudimbo, le génie blanc. Oebi ke nyongo, oebi ke promesse c'est à la nyongo. La promesse est une dette. Donc, réaliser promesse au sala kiango devant tous nos fauves. Et Rosala Malamoumingi. Et après, il faudrait réfléchir aussi sur quelle manière limiter aussi le nombre de matchs sur cette pelouse-là pour Ekokape Kobe Bate Toebi qui entretient Zara point fort Nabisoté. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 14 juin 2025. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne d'Ascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Descofoot vous dit au revoir.